Ces roquettes sont les trophées d'une contre-offensive précédente. 1 millier de roquettes. Elles étaient juste là. Les Russes les ont abandonnées. Alors nous les avons prises. Dans cet atelier, les Ukrainiens réparent et adaptent toutes sortes d'armes. Là, c'est un lance-missile Grad russe. On l'a démonté et les gars en ont fait le premier modèle portatif. On a aussi fabriqué ce fusil mitrailleur mobile, des trucs comme ça. Avant la guerre, on faisait tous autre chose. Certains installaient des panneaux solaires, d'autres élevaient des poissons. Avec la guerre, on a dû s'adapter, avec nos mains et nos cerveaux. Ceux-là sont plus précis à une courte distance que les versions d'usine. Et je vous assure que tout ce qu'on récupère chez les Russes, on le leur retourne. On ne fait pas de rétention. Leurs missiles, on les leur renvoie. Cette unité n'a pas de vrai lance-missile Grad. Leurs roquettes, ils les tirent depuis des pick-up. Puis, à l'aide de drones, ils vérifient la cible. Cela fait 6 mois que cet atelier recycle des trophées. Aujourd'hui, il déménage. On s'installe plus près de la ligne de front. Il faut qu'on soit le plus près possible. Le front avance, on doit suivre nos gars. Mais la ligne de front progresse lentement. Stépan est inquiet. Quand on fait prisonnier leurs gars et qu'on parle avec eux, j'ai l'impression, au fond de moi, qu'encore un peu, juste un tout petit peu, peut-être un mois encore, et la ligne de front va s'effondrer. Mais peut-être que c'est juste de l'espoir. Parce que quand on met 3 jours à prendre un tout petit village, et puis qu'on voit leur ligne de défense, toutes ces tranchées, ces tunnels souterrains entre les maisons, alors on comprend que ça ne va pas être simple. Pas simple du tout. Mais pour eux, laisser la Russie contrôler ne serait-ce qu'une parcelle de territoire ukrainien est impensable. Alors ils avancent malgré tout.